Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le twirling. Donc encore une vidéo sur le twirling, oui, pour vous expliquer quels sont les mouvements. Donc je me suis dit, vous aimeriez peut-être arriver à en faire. Même si vous en faites pas chez vous, c'est pas grave. Vous avez un jardin, un balcon, une terrasse, n'importe quoi, vous pouvez le faire. Ne faites pas à l'intérieur, ça casse tout. Donc pour ça, il faut un bâton. Donc le bâton normalement de twirling est grand à peu près comme ça. Enfin je suis pas sûre, hein, je fais pas de twirling. Mais moi j'utilise une branche. Donc une branche c'est facile. Si vous avez un jardin ou que même que vous envoyez une traînée, vous prenez une branche normale et puis voilà. Et après moi je me suis débrouillée et j'ai fait des crans. Enfin j'appelle ça des crans. C'est des espaces de, oui, du pouce au majeur à peu près. Qui me permettent de mesurer où est-ce que je mets mes mains et c'est plus facile pour apprendre à faire des figures. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire deux figures. Donc le tourne-main comme je l'appelle moi, hein. Hop, on fait tourner le bâton. C'est la base de chez Base hein, pour le twirling. Et ensuite le tourne-main on fait passer par derrière. Moi j'ai les rosiers, c'est pas top hein. Hop, voilà. Donc si vous faites passer par derrière, par contre il faut arriver à maîtriser le tourne-main. Pour le tourne-main, je vous explique. Donc vous avez le bâton, il faut le prendre la plupart du temps vers le milieu. Ça c'est au milieu et c'est pas pratique je trouve. Moi je vous conseille, je mesure avec mes crans, vous faites un cran, deux crans, trois crans, donc pouce au majeur, 4 crans et 5 crans. Vers les 5 crans, c'est-à-dire à peu près vers là, vous mettez votre main, un peu trop peut-être, donc au milieu des 5 crans, ouais. Et là vous pouvez tourner, parce que votre main, au fur et à mesure que vous allez tourner, hop, hop, elle va avancer. J'étais là, je suis ici, en deux tournements. Donc c'est quand même, il faut quand même faire attention, parce qu'à la fin, ça peut vous arriver, le bâton, et ben il peut vous échapper. Donc, je reprends, vous prenez vers le bas, et pour faire un tournement, il faut avoir le bras perpendiculaire au corps. Vous faites tourner, donc votre bras est pratiquement à l'envers, et là, tac, vous ouvrez la main. Donc ça veut dire que le bâton ne sera tenu juste par votre pouce et votre index jusqu'ici, juste ici. Donc la majorité du bâton est en bas. Ça dépend comment vous l'avez pris, hein. Vous pouvez le prendre ça vers le bas, hein, c'est vous qui voyez. Et là, il va falloir lâcher complètement le bâton pour tourner, parce que là, c'est coincé. Votre bras, il n'est pas à 360 degrés. Donc il va falloir lâcher et rattraper. Et tout ça avant que le bâton ait le temps de tourner. Si vous faites ça, et ben, votre bâton, il va tomber. Hein. Et c'est pas le but. Donc vous tenez, là, vous tenez et vous lâchez. Mais il faut que vous soyez rapide. Donc, hop, on tient, on lâche. Et bon, suite à ça, ça ira tout seul. Vous n'aurez même plus besoin de passer par l'étape du on tient, on lâche. Hein. C'est plus la peine. Donc quand vous maîtrisiez bien le tournement, vous pouvez essayer le tournement par derrière. Là, je vais m'avancer un peu. Je ne sais pas si tout le monde me voit toujours. Hein. Donc pour le tournement, ben, vous faites un, voire deux tournements pour vous assurer une meilleure prise. Donc prenez bien derrière parce que les deux tournements, ça va vous les faire avancer. Et au tournement de gauche, eh ben, vous allez faire tomber le bâton. Prenez bien derrière. Donc voire allez, 5,5 crans parce que sinon. Et donc vous faites tourner. Tac. Hop, là j'ai pris trop bas, ça m'a échappé. Donc là c'est pas bien. Ici, donc reprenez, hop. Faites attention que votre pouce se coince pas. Et une fois que vous en faites deux, et une fois que vous en avez fait deux, vous reculez, toujours le bras tendu, et vous passez par derrière. Donc pour passer par derrière, je vous montre devant, il vous faudra tenir bon comme ça, le bâton sera en biais. Et vous devriez prendre votre main de droite. Moi je suis droitière, vous ferez dans l'autre sens pour les gauchers. Hein. Votre main de gauche ne doit pas être loin de votre main de droite. Donc pendant à peu près une seconde, vous allez tenir des deux mains. Et ensuite vous faites le tournement de ce côté. Ça donne 2. Et ça donne ça. Voilà, à peu près. Et après vous tapez par terre. Donc vous faites un tournement, deux tournements. On passe derrière. La main attrape. Et un, voire, hop là, deux tournements. Donc,
et après vous tapez par terre. Pour taper, si vous faites comme ça, enfin là ça va taper. Vous allez devoir vous baisser avec. Donc je vous conseille de lâcher le bâton. Ça va taper, vous rattrapez bien haut. Maintenant que vous avez la prise, vous rattrapez. Donc hop, 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 hop. Donc je vous ai montré ces deux figures. La prochaine fois, je vous montrerai la roue et le lancer. Donc un lancer, c'est plutôt facile, hein. Vous lancez le bâton et vous devez le rattraper. Je vous conseillerais juste de faire attention aux échardes. Enfin pour moi, mon bâton, hein. Ça écorche les mains et c'est dangereux. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère que vous vous porterez bien d'ici là. Au revoir.